à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 18 octobre et on prendra la direction de Clairefontaine-Deauville pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix des Equidays, c'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 2400 mètres à parcourir et ils ne seront plus que 15 au départ après le forfait du numéro 3, Kergrist. Qui dit quintet de 3 ans dit forcément un quintet très ouvert et assez difficile. Je vais aller assez vite et rapidement en vous donnant mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 7 High Lady, la pensionnaire de Jean-Philippe Dubois, la montre de Gérald Mossé. Elle a tiré le 9 derrière les stalles de départ. Elle est quasiment, elle n'a jamais déçu pour l'instant dans les gros handicaps. C'est la plus expérimentée dans ce type d'épreuve. Une jument qui cherche, je pense, une victoire à ce niveau-là en 36 et demi de valeur. Elle reste sur une bonne tentative à Chantilly, je la pense capable de gagner une telle course. En deuxième position, j'ai mis le 12, American Park, pensionnaire de Fabrice Chappé. La monte de Stéphane Pasquier, il a tiré le 3 derrière les stades de départ. Il reste sur une troisième place dans un quintet. C'était sur l'hippodrome de Longchamp où High Lady terminé deuxième. On ne l'a pas revu depuis, mais ça ne me pose pas de problème. Le fait qu'il n'ait pas couru depuis un mois et demi, c'est un bon cheval qui lui aussi est très bien placé sur l'échelle des valeurs. En troisième position, j'ai mis le 2, Bella Ciao Ciao, la pensionnaire de Jean-Claude Rouget, la monte de Christiane Desmoureaux. Elle a tiré le 6 derrière les stades de départ. C'est une fille de Camelot et de Moonlight in Paris, vainqueur de groupe. Donc très bien née cette Bella Ciao Ciao qui reste sur 2 victoires consécutives dans les courses à condition. Elle va débuter dans les gros handicaps en 42 valeurs. C'est quand même rare de voir Jean-Claude Rouget tenter sa chance dans les gros handicaps. Il a certainement sa petite idée derrière la tête. Et ici, je la trouve bien placée. Attention à elle. En quatrième position, j'ai mis le 4, Rue des Irlandais. Pensionnaire dans le riz, Alex Pantal, la monte de Julien Guillochon. Elle a tiré le 15 derrière les stades de départ. Bon, elle a très peu couru, que 4 fois seulement, mais déjà 2 victoires à son palmarès. Et la dernière fois, donc, c'était à Saint-Cloud. Le 22 septembre, dans un handicap, elle y débutait en 34,5 de valeur. Elle s'imposait très facilement. Dans un lot qui était intéressant, il y avait des juments, c'était des juments d'âge. Elle devançait des chevaux comme notamment Raja Luna, American Beach ou encore Néovent. Donc c'est plutôt pas mal ici. Donc pénalisé de 4 kilos sur l'échelle des valeurs. Maintenant il y a les mâles de 3 ans. Je pense qu'elle est capable quand même de confirmer. En cinquième position, j'ai mis le 16, Irish Class, l'autre atout de Jean-Claude Rouget, la monte de Coralie Paco. Elle a tiré le 10 derrière le stade de départ. Une autre fille de Camelot qui reste donc sur une victoire dans une course à condition sur cette piste, mais sur une distance un peu plus courte. Il y avait 2200 mètres. Là, ici, il y a 2400 mètres, donc il y a 200 mètres de plus, mais elle y avait pris une quatrième place cet été sur la piste de Compiègne, une course remportée par Galima, qu'elle le retrouve ici. Je pense qu'elle est capable d'arracher une belle place, pareil, Jean-Claude Rouget, qui ne présente pas ses chevaux dans le handicap, certainement pour ne pas faire de la figuration, donc attention à elle. En sixième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Moonwolf, pensionnaire de Stéphane Vattel, amant de Théo Bachelot, tiré le 5 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui reste sur des bonnes tentatives, et notamment une septième place dans un quintet donc cet été à Deauville, où American Peak est terminé troisième, courant propre. Le cheval qui n'a pas bougé de valeur, mais j'aime bien l'entourage. Stéphane Vattel, Théo Bachelot, c'est toujours redoutable dans les gros handicaps, donc on est obligé de le mettre au moins pour les places. En septième position, j'ai mis le 6. Il s'agit de Sandstorm, poursuivant David Smaga à la monte de Grégory Benoît. Il a tiré le 11 dans les stades de départ. C'est un chat qui reste sur 2 victoires dans des courses à réclamer. D'ailleurs, David Smaga l'a acquis à réclamer la dernière fois sur la piste de Compiègne. Il est invaincu avec les œillères. On lui remet donc cet artifice qui pour l'instant lui réussit bien. On ne connaît pas trop ses limites. Il va débuter dans les handicaps en 37 de valeur. Et il serait intéressant de le juger à ce niveau-là. Donc pour l'instant, c'est difficile de le situer, mais retenez-le pour le sérieux de son entourage. Et enfin, en 8e position, j'ai mis l'As, Prince de Montfort, pensionnaire de Didier et Pauline Prodhomme. La monte d'Eddie Ardouin, il a tiré le 2 derrière le stade de départ. Lui, il a remporté le quintet de référence du côté de Chantilly. C'était le 5 octobre dernier.
en gagnant assez facilement. Il a pris 4 kilos sur l'échelle des valeurs. Il est maintenant en 42 valeurs. Sa marge est plus réduite, mais on ne connaît pas forcément ses limites à ce cheval qui reste donc sur 2 victoires consécutives dans les handicaps. Donc attention quand même. Je l'ai mis en 8e position parce que je trouve que maintenant sa marge est plus réduite, mais on ne sait jamais hein, ici. Quant à mon regret, c'est le 11. Queezer, pensionnaire de Peter Schergen, la monte de Borzian Mourzabayev. Le cheval a tiré le 8 derrière le stade de départ. Il a toujours échoué aux portes du Quintet hein, en 36,5 de valeur. Le handicapeur fait un geste d'une livre, donc passant en 36. Ça peut être suffisant pour le glisser en bout de combinaison pour une 5e place, pour le sérieux de son entourage. Je répète mon pronostic en chiffres, le 7, le 12, le 2, le 4, le 16, le 14, le 6, hélas, avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 7 High Lady, que j'aime beaucoup ici. Et d'ailleurs, mon conseil de jeu, ici, bah écoutez, un simple gagnant placé du 7 High Lady, on l'appuie plus ou moins en fonction de ses mises. Je pense que vraiment, elle cherche une victoire à ce niveau-là et elle en est toute proche. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce samedi sur l'hippodrome de Cabourg, avec malheureusement bon, les gros malheurs hein, de Everdream Music. Elle a tout le temps été côté corde sur une 5e ligne. Franck qui a eu du mal à se dégager et ça s'est jamais ouvert dans la ligne droite. Elle a fini avec beaucoup de ressources à la 9-10e place, tout près hein, des premiers. Donc on la reprendra bien volontiers en espérant que ce dimanche, Goldino Bello dans le quintet et Fred Duguerré du côté de Graigne nous relance quand même une série, parce qu'on en a quand même bien besoin, parce que ça nous fait quand même du 6 sur 17. Et pour démarrer la semaine en ce lundi 18 octobre, et ben écoutez, bon, il n'y avait pas grand chose, hein, je trouve. Donc je suis resté à Clairefontaine, dans la 7e. Le prix du beauté, c'est un handicap de niveau classe 3 hein, pour des chevaux d'âge. Il y aura 2900 mètres à parcourir, ils seront 17 au départ. Et par contre, j'ai pris un cheval de classe, hein, le 712, groupe de creux. Le pensionnaire de Francis Graffard, la montre d'Hugo Journiac, il a tiré le 15 derrière la stade de départ. C'est un cheval qui, bon, la dernière fois, faisait sa rentrée sur une distance qui n'était pas la sienne, à 2000 mètres. Là, on le rallonge nettement. C'est un cheval qui n'a jamais déçu sur ce type de distance. Et s'il répète ses perfs du printemps, en étant notamment deuxième de grands gestes, et en devançant des chevaux comme Vasisaki, hein, qui sont des bonnes valeurs dans le handicap, je pense que le cheval ici a tout à fait sa place dans les 3 premiers très largement. C'est un attentiste, c'est un excellent finisseur, donc je trouve, et en plus il est très bien placé sur l'échelle des valeurs en 31,5 de valeur, donc je le pense très compétitif pour la victoire. Donc le 712 groupe de creux en rayon 1, course 7 sur les portes de Clairefontaine. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche soir pour l'étude du quintet de mardi. Très bon week-end à toutes et à tous et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao.